Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Aujourd'hui, je me trouve dans la région de la Gruyère, dans le canton de Fribourg, et plus exactement dans le petit village de Voidance. Je te propose d'aller à la rencontre de Cédric Desclous de la laiterie fromagerie de Voidance, afin de découvrir les secrets de la fabrication du fromage. Alors si, tout comme moi, tu as envie d'en connaître un peu plus sur les métiers de laitier et fromager, eh bien le plus simple, c'est que tu me suives. C'est parti! Bonjour, Bonjour monsieur. j'ai rendez-vous avec Cédric Desclous. Oui, bien sûr, je vais tout chercher. Merci. Salut Cédric. Salut Philippe. Ça va? Bien et toi? Impeccable, impeccable. En tout cas, merci de nous recevoir pour nous présenter ton joli métier, quoi. Mais pas de problème, suis-moi. Ok, j'arrive. Merci. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, bien sûr, donc Cédric Desclous, j'ai 32 ans, j'habite à La Sion, donc à 5 minutes d'ici. Donc mon métier c'est fromager et j'ai pris la fromagerie de Voidance en début d'année. Donc au niveau de ma formation, moi j'ai fait le CFC de base, donc fromager laitier. J'ai fait donc continuer les études supérieures en faisant le brevet 10 mois à plein temps et j'ai terminé ma formation avec une maîtrise fédérale en 2018. Et quel a été ton parcours avant de prendre les rênes en fin de compte de cette fromagerie? Donc moi, avant d'arriver à Voidance, j'étais à Orsenance, à Moulins-Oressa, où je m'occupais de la production. J'ai effectué 9 ans et demi là-bas, avant d'arriver ici. C'était un petit peu une continuité en fait. Oui, effectivement, donc là-bas j'étais le principal fabricant de base et j'ai fait 2-3 ans responsable de production là-bas, donc les 3 ateliers. On avait l'atelier dans le pâte dure, tout ce qui est gruyère, on avait l'atelier aussi pâte moelle et tout ce qui est yogourt. Encore une question. En ce qui concerne l'apprentissage de laitier fromager, c'est un tronc commun ou c'est vraiment 2 voies distinctes? Alors c'est vraiment commun, c'est unique. On a donc dans le CFC l'apprentissage de fromager et laitier. Donc ce n'est pas 2 métiers qui sont séparés. Donc là, ils voient vraiment toute la gamme des produits laitiers pendant 3 ans, durant leur formation à Grangeneuve.
Je voulais te demander, quels sont les aspects de ton métier? Alors les aspects de mon métier, donc c'est déjà, ça commence par la base, donc la gestion des quantités de lait annuelles produites par les producteurs à la fromagerie. Tout ce qui est suivi de la qualité du lait, qui est quand même primordial pour obtenir un produit de qualité. On a tout ce qui est gestion des recettes de tous les produits qu'on fabrique donc, ici, sur ce site, notamment donc, le gruyère, le vacherin, notre spécialité, le colombette, le sérac, la crème double et les yogourts. Ensuite, on a tout ce qui est aspect, bien sûr, personnel. Donc, on a beaucoup de personnel entre la fromagerie et le magasin. Et tout ce qui est gestion des stocks, donc en avant du magasin, pour nos clients directs. Et également, bien sûr, la partie marketing, qui est importante pour la mise sur le marché, la mise en avant, bien sûr, de nos produits, afin de trouver des clients potentiels. Le lait étant votre matière première, est-ce que c'est essentiellement du lait de vache ou est-ce que vous avez aussi du lait de chèvre? Alors là, j'ai que du lait de vache qui arrive à la fromagerie. Donc du lait de vache de non-ensilage qui correspond au cahier des charges des AOP qu'on a ici, donc notamment le vacherin et le gruyère. Mais on ne produit pas de produits à base de lait de chèvre ou de lait de brebis. On a des producteurs locaux tout près qui nous produisent des tomes fraîches pour le magasin et des fromages affinés aussi. Donc vous travaillez essentiellement avec tout ce qui est régional? Oui, de proximité, effectivement. Donc ça fait aussi partie justement de ce qu'on demande au niveau AOP? C'est que tout soit produit au même endroit et puis que ce soit vraiment quelque chose effectivement, qui vienne d'une région? Oui. Donc les producteurs qui produisent le lait ici, c'est principalement donc de Voilence, donc dans le rayon autour de la laiterie qui est livré ici. À partir de ce dernier, quels sont les produits phares que vous produisez, vous? Alors les produits phares que nous on produit, donc l'élément phare est bien sûr le gruyère AOP, avec en second bien sûr le vacherin fribourgeois AOP. Et on fabrique également aussi une spécialité locale, donc le colombette, où là il est vendu principalement dans la région et connu. Puis quelle est la différence justement, le colombette, qu'est-ce qu'il apporte? Colombette, qu'est-ce qu'il apporte? Dans sa fabrication, il est différent parce qu'il est enrichi en crème, ce qui lui donne une propriété différente de la consistance de la pâte en fait. Elle est beaucoup plus fondante en bouche. Plus onctueux? Plus onctueux, plus meilleur. Et c'est ce qui fait partie en fin de compte de votre fondu mélange, c'est ça? C'est ce qui fait partie exactement de nos fondus mélange, ouais. Donc ça c'est la petite particularité de la fromagerie de Voilence? C'est la petite part, exactement. Comment ça passe une journée de travail en fait? Donc journée de travail en fromagerie, on commence donc à 5 heures. Là on s'occupe de sortir les fromages du bain de sel qui étaient fabriqués les jours d'avant. Ça vous les laissez 24 heures? Oui, pendant 24 heures, ouais. Ensuite, donc, une fois qu'on a fait ça, on les sort, hein, puis on vient les disposer comme ici sur les tablards pour en fait l'affinage. Une fois qu'on a fait ça, donc, on va s'occuper des fromages qui ont été fabriqués la veille, donc on va les dépresser et les mettre sur les clés avant justement de les immerger pendant 24 heures dans le bain de sel. Une fois qu'on a dépressé, on va s'occuper bien sûr du nettoyage de tout le matériel. S'ensuit ensuite tout ce qui est analyse en laboratoire, donc préparation de culture et puis d'analyse de la qualité du lait qui arrive aussi sur le site. À 6h15, donc on a le lait frais du matin, amené par les producteurs qui arrivent à la laiterie. Donc on s'occupe au départ de standardiser le lait et on remplit nos chaudières avant de... Après ça, donc on va faire une maturation du lait à 31 degrés et on va aussi rajouter la présure qui va effectuer le changement de phase de liquide à solide. On va laisser reposer pendant 45 minutes. Après 45 minutes, donc on a changement de phase où là on va procéder au décaillage. Donc on va couper cette masse afin d'obtenir vraiment des petits grains de blé.
Et après, on va chauffer jusqu'à 57,5 pendant 45 minutes. Ensuite, on va procéder donc à la sortie, la vidange de la cuve, où là, on va vidanger donc, dans les moules qui sont présents sur la presse. En parallèle, bien sûr, on a tout ce qui est fabrication des yogourts aussi. On a la fabrication du sérac qui arrive aussi à 11 heures, donc, qui est un produit à base de petit lait. Également en parallèle, bien sûr, la fabrication de la fondue, le mélange fondu. Donc, on s'occupe de râper et de la mise en sachet, l'étiquetage, tout ce qui est préparation, bien sûr, pour le magasin. Et on a tout ce qui est affinage, bien sûr, l'entretien des fromages, donc la gestion, bien sûr, du robot, le déplacement des fromages dans les autres caves, ainsi que, bien sûr, l'entretien, le lavage des tableurs. Donc on finit vers midi et on revient bien sûr le soir à 5 heures pour réceptionner donc, le lait du soir jusqu'à 7 heures. Et ouais. Donc une belle et grande journée. Une belle et grande journée. On va casser de la patience, là. Concernant les fromages, quelle est la différence en fin de compte dans la méthode de fabrication entre un fromage et un autre? Alors, ce qui fait un peu ces différenciations de fromage et de saveur, ça commence déjà par l'utilisation différente des cultures dans différents produits, ainsi que tout ce qui est l'aspect technologie pour ce qui est du décaillage, qui va influencer bien sûr, et le chauffage également, qui va influencer finalement la teneur en eau du fromage, pour obtenir des consistances sur la pâte différentes. On peut aussi avoir des variations pendant l'affinage, qui va contribuer bien sûr au goût et à la pâte du fromage. Et quand on parle par exemple de fromages qui sont par exemple poivrés ou ce genre de choses, ça c'est après que l'étape se fait ou c'est comment? Ça, c'est un peu avant la fin, avant de sortir, avant de mettre en moule, où là on rajoute nos arômes. Effectivement. Après, je pense que c'est un secret de fabrication. On ne dit pas tout. Je comprends. Lorsque l'on parle d'AOP tel que pour le gruyère ou pour le vacherin, est-ce que vous êtes tenu à une recette un petit peu comme on le retrouve en boulangerie pour des pains, disons, qui sont labellés?
Ou est-ce que là, vous pouvez un petit peu dans les fromageries faire un petit peu votre sauce, si je puis me permettre de parler ainsi? Mhm. Donc voilà, tout ce qui est AOP, donc on a le lait donc, qui est produit par les producteurs donc, localement et ensuite fabriqué sur le site ici avec ce produit, ce lait de proximité qui est dans le rayon de la fromagerie. On a cette contrainte bien sûr où c'est livré matin et soir, donc c'est une exigence du cahier des charges. Et ensuite, on a quand même une recette, une ligne de conduite, on va dire, où le process finalement il diffère très peu, mais d'une fromagerie à l'autre, certains de temps de paramètres, de température ou de grandeur du grain, etc. D'une fromagerie à l'autre, ça varie fortement. C'est ce qui donne aussi un peu une certaine différence finalement d'un gruyère de chez mon voisin et de chez moi. Et je pense que c'est ce qui fait, Tout le, c'est ce qui fait tout le charme de... tout le charme du gruyère. J'ai vu que vous fabriquiez aussi votre propre produit comme les colombettes. Lorsqu'on crée un fromage particulier, est-ce que ça demande énormément de travail en amont? C'est un gros risque financier d'oser le faire. On peut le faire en petite quantité. Parce que je présume qu'on ne peut pas lancer une grosse cuve. Euh, Ce serait, je pense, trop onéreux, je ne sais pas. Ouais, effectivement. Alors finalement, on fait un petit peu le petit cuisinier. On fait par petite quantité. Ça demande quand même énormément de temps, de recherche. Il faut contrôler bien sûr la qualité aussi du produit pour l'amener sur le marché et aussi que ce soit un produit qu'on doit répéter en fait. On doit répéter aussi les essais pour voir si finalement si on a une régularité. Donc et puis on fait aussi selon les essais qu'on fait des différences sur les dosages. On fait aussi un contrôle organoleptique derrière. Même envers les clients aussi, on les refait un petit peu goûter pour savoir ce qu'ils en pensent, s'il manquerait un petit peu d'arôme et autres. Mais effectivement, ça consacre du temps. Mais il faut développer et avoir un petit brin de folie, je dirais, à tout ça. Et puis les colombettes, c'est un petit peu ce genre de grain de folie Voilà, qui est venu de Voidance en fait. Qui est venu de Voidance, ouais, et puis qui est quand même assez connu ici. À Voidance même, je crois que les gens ils l'apprécient. Lorsque l'on parle d'affinage, combien de temps un fromage reste en fait en cave? Donc ça diffère bien sûr du fromage, d'une pâte dure à une pâte mi-dure. Donc là on a nos gruyères ici qui restent pendant 3 mois dans nos caves avant d'être dirigées en fait chez un affineur. Où là finalement le gruyère est affiné pendant minimum 6 mois avant d'être mis sur le marché ou dans notre magasin. Par exemple, on a le vacherin fribourgeois où finalement il termine chez moi, enfin il est affiné chez moi que pendant 1 mois. Où là finalement après il est entrepris par mon affineur de vacherin. Et puis c'est quoi exactement le rôle de l'affineur en soi? Le rôle de l'affineur, lui, il s'occupe principalement des plus gros marchés, de commercialiser donc les produits phares pour l'export ou bien pour le marché suisse. Donc c'est plutôt d'autres volumes de vente que le magasin par exemple chez nous. Donc lui, en fin de compte, continue en fin de compte, le stockage du fromage pendant une période un peu plus longue. Exactement, ouais. Il s'occupe de terminer l'affinage des fromages et aussi la mise sur le marché, quoi. Et puis, je présume que vous faites des contrôles journaliers des fromages. Est-ce que maintenant, ces contrôles, est-ce que c'est ça qui donne la valorisation d'un fromage au niveau qualitatif pour son prix? Donc au niveau qualitatif, donc sur le marché, que ce soit à la coupe ou pour tout ce qui est fondu, donc on a vraiment du produit top qualité. C'est-à-dire qu'à 4 mois, nos fromages, par exemple comme le gruyère, il vient taxé. Donc taxé, c'est-à-dire qu'on va contrôler donc,
Donc la qualité du fromage, ce soit l'extérieur, la pâte, le goût et l'ouverture, et on va lui mettre des points. Et selon le nombre de points, on va la définir si c'est une qualité supérieure ou inférieure. Ce qui est sur le marché est en qualité finalement A. En tant que fromagerie, quel est votre rôle au niveau régional? Déjà, pour commencer, c'est de mettre le lait en valeur le meilleur possible pour les producteurs. En second, c'est aussi de dynamiser finalement avec les commerçants du village afin de participer finalement à notre terroir gruyérien, quoi. C'est un peu le rôle essentiel que je présume aussi qu'on a. Vous êtes un petit peu les ambassadeurs des artisans du coin, en fait. Ouais, finalement, enfin, en tout cas, j'espère. C'est une jolie synergie, en fait. Oui, ouais. Oui, c'est vraiment un tout. Parce que là, j'ai vu aussi, vous avez proposé aussi de la viande, etc. Donc, c'est un petit peu un échange de bons procédés entre le boucher, vous-même, etc. Ouais, effectivement, c'est un échange. On fait des échanges donnant-donnant. J'aurais encore une dernière question. Pour un jeune qui aimerait emprunter la même voie pour devenir laitier fromager, qu'est-ce que tu pourrais lui recommander ou préconiser? Pour les jeunes qui désirent faire cette formation, donc il faudrait déjà aimer aussi quand même se lever assez tôt le matin. C'est quand même un atout. Et bien sûr d'être manuel, d'aimer quand même le métier manuel, physique, d'aimer tout ce qui est chimie et microbiologie notamment. Et puis bien sûr d'aimer contribuer à la mise en valeur d'un produit alimentaire, quoi, tel que le fromage, des saveurs qu'on fait. On est un peu comme des petits cuisiniers au final. On contribue à des variations de saveurs, quoi. Et puis combien de temps l'apprentissage? 3 ans? C'est 3 ans, ouais. Donc c'est 3 ans de formation en entreprise et les cours aussi également à Grangeneuve. Et puis est-ce qu'ils ont la possibilité par exemple, de te téléphoner et puis d'effectuer un stage chez toi ou pour voir après par la suite peut-être pour un apprentissage? Effectivement, donc ils peuvent téléphoner soit à la fromagerie de Guadance ou passer au magasin. Et puis à partir de là, on peut planifier un stage. Si vraiment il y a de l'intérêt et autres, on peut planifier bien sûr un apprentissage de 3 ans ici à la fromagerie. Très bien. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus et puis de nous avoir parlé de ton très joli métier. Merci à toi. À tout bientôt. À tout bientôt. Merci Cédric. C'est ça. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Je tiens à remercier très chaleureusement Carmen Grossrieder et Cédric Desclous pour leur aimable hospitalité, ainsi que pour nous avoir permis de découvrir leur beau métier en tant que laitier et fromager. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de la partager au plus grand nombre, de t'abonner, de nous laisser des commentaires. Tout ceci permet de renforcer la visibilité de la chaîne, et on en a besoin. Je te rappelle par la même occasion que tu peux te rendre sur notre site internet www.regioneterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires aux vidéos que l'on tourne. Si dans ta région, tu as des artisans que tu connais qui vaudraient la peine d'être mis en avant par le biais d'un reportage vidéo, tu peux tout simplement m'écrire à info@regioneterroir.com. En attendant la prochaine aventure, on te dit ciao, wouf, et à tout bientôt. Prends soin de toi.